Bonjour, cher frère Cora, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Donc, on vous laisse la parole pour 10 minutes. Je vous remercie de me donner Mhm, la parole. mhm. Alors, aujourd'hui, je reviens à nouveau sur la situation entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins. La dernière fois, j'en avais parlé. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis sécuritaires. Et je reviens sur les mêmes propositions pour dire que quoi? Pour moi, il n'y a même pas matière à tourner en rond ou bien à faire semblant. Les choses doivent être suffisamment claires. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire doit priver ces trois pays de sa fourniture d'électricité. Il faut que la Côte d'Ivoire arrête de donner de l'électricité au Mali, au Burkina et au Niger. Même si d'aventure le Mali venait à mettre un chèque sur la table pour dire que je paye la dette ou bien je paye cash, il faut que la Côte d'Ivoire refuse. En tout cas, pour moi, il n'y a pas matière à débat. Ce que je suis en train de dire, ce sont des choses, si elles sont faites, vous allez voir que tout ce qui est en train de se préparer dans l'ombre pour déstabiliser là. Parce que les choses sont claires. Hein. Le Mali, le Burkina et le Niger veulent s'organiser pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire ou bien pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Il ne faut même pas chercher loin. Donc, au sein de la CEDEAO, il faut que le président Ouattara s'organise avec le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, pour mettre en place des sanctions qui vont vraiment permettre à ces voyous de ressentir les effets drastiques de la crise. Il faut arrêter de donner de l'électricité. Il faut arrêter de donner les hydrocarbures. Le pétrole, le gasoil, il faut arrêter de donner les hydrocarbures. Il faut que la Côte d'Ivoire arrête. Et l'argent qui vient de la PCAO, il faut fermer les vannes. Il faut que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui sont les pays les plus influents de l'UEMOA, fassent tout pour ne plus que ces pays-là gagnent de l'argent. Nous ne sommes pas dans un contexte qui est normal. Nous faisons face aux forces du mal. Nous faisons face à des gens négatifs. Nous faisons face à des malfaiteurs. Nous faisons face à des individus sans foi ni loi, qui cherchent à imposer le malheur dans la sous-région. Le Nigeria a déjà pris des sanctions. Il faut qu'au sein de la CEDEAO, le président Ouattara discute sérieusement avec nous. Il faut que les sanctions soient plus fortes contre le Niger. Le Nigeria ne donnait pas jusqu'à preuve du contraire de l'électricité. J'espère que ça va continuer. Mais diplomatiquement, il faut contacter l'Algérie. Si l'Algérie accepte de s'aligner sur notre position, tant mieux. Si l'Algérie n'accepte pas, bon, c'est pas grave, on fera avec. Mais il faut contacter l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie pour expliquer ce qui est en train de se passer. C'est une destruction programmée de la sous-région qui est en cours en ce moment. Et face à cela, moi, je ne sais pas pourquoi il faut avoir pitié des gens. Il ne faut pas avoir pitié. Voilà des gens, c'est-à-dire eux-mêmes, ils s'en foutent. Vous prenez le Mali, le Burkina, le Niger, c'est-à-dire que si on enlève les ressortissants de ces trois pays au sein de la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas imaginer combien de fois la Côte d'Ivoire va mieux se porter. Mais malheureusement, ce sont des peuples avec leurs dirigeants aujourd'hui qui veulent se retourner comme nous. Hier, ce sont des gens que nous avons défendus ici. C'est assez surréaliste. Mais comme on le dit, ainsi va la vie. Les choses doivent être très claires. Pas d'électricité, pas d'hydrocarbures, pas d'argent. Maintenant, on va revenir au plan local. Les réfugiés qui sont venus en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent du Burkina, du Niger ou du Mali, vraiment que le gouvernement prenne ses responsabilités pour contacter les différentes ambassades pour organiser leur retour. Oui, qu'ils rentrent, on n'a plus besoin d'eux. Moi, personnellement, je ne veux plus entendre parler du fait qu'on dise qu'ils sont encore sur notre territoire. Il faut qu'ils rentrent le plus tôt possible.
différentes ambassades, dans les règles de l'art, pour organiser leur départ de la Côte d'Ivoire. Partez, c'est bon comme ça suffit. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Dans les grandes villes, à Abidjan, à Bouaké, à Ferkezedougou, à Wangolo, à Kourogo, à Amman, dans les grandes villes, vous trouvez à la fois des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, qui sont mendiants, qui sont parfois sans abri et parfois qui ne savent pas où aller. Ceux-là aussi, nous leur demandons de rentrer chez eux. L'hospitalité, là, lorsqu'elle tend à tuer celui qui reçoit, il est grand temps que celui qui reçoit là dise vraiment, vers la fin, moi-même je préfère. Il faut que le gouvernement fouille. La police, la gendarmerie doivent fouiller. Les sans-abri, les réfugiés, les mendiants qui sont originaires de ces pays-là. Il faut que la police fouille. Une fois qu'ils seront retrouvés, on contacte les consulats ou bien les ambassades. On organise leur départ et qu'elle va rentrer au pays. On ne veut pas de problème. En ce qui concerne les 13 régions du Grand Nord, il faut que la sensibilisation soit faite dans les villes, dans les campements, dans les villages, un peu partout, pour demander aux populations et aux chefs religieux, aux chefs des cantons, aux chefs coutumiers de ne plus recevoir de nouvelles personnes venant de ces pays. C'est-à-dire que quelqu'un qui est du Burkina, du Mali, du Niger, il quitte chez lui, il vient dans un village, vous ne connaissez pas, vraiment ne le recevez pas. Dites-lui de retourner chez lui. Parce qu'en ce moment où nous sommes, nous avons compris, surtout les populations du Nord qui ont de la Côte d'Ivoire, qui ont tant donné à ce peuple, on finit par comprendre qu'aujourd'hui, ce sont les régimes putschistes maliens, burkinabés, nigériens, avec la complicité de ces peuples-là, qui veulent se retourner surtout contre les Ivoiriens du Nord. On leur dit merci. Parce que l'histoire est récente. Gbagbo les a massacrés ici. Gbagbo les tuait ici. Gbagbo les égorgeait ici. Gbagbo a brûlé vif les Maliens, Burkinabés, Nigériens. On a tous vu ici. Aujourd'hui, ce sont des régimes putschistes de ces pays-là, avec la complicité des ressortissants de ces pays qui veulent s'organiser pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas péril en la demeure. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons prendre nos responsabilités. L'hospitalité, lorsque elle veut tuer celui que soit, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête. On aura compris beaucoup de choses. Donc, il faut une grande sensibilisation dans tous les villages des 13 régions du Grand Nord. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité. Ne recevez plus personne. Aux frontières, que ce soit par les pistes villageoises ou bien les pistes détournées que ces Maliens, Burkinabés ou Nigériens empruntent, il faut que les gens fuient. Il faut que les gens verrouillent. Si on prend quelqu'un, on le fait retourner chez lui. Maintenant, les frontières où les gens rentrent, maintenant, il faut un grand filtrage. Moi, si on me demandait, j'allais fermer les frontières. Sans autre forme de procès. Moi, je ne suis pas dans les détails. On fermait les frontières. Jusqu'à ce qu'un jour, les élections ou bien la situation se normalise avec ces pays-là. Parce qu'à la fin, je l'ai toujours dit, la sécurité et la paix sociale passent avant tout. On ne va pas accepter de collaborer, d'échanger, d'interagir avec des gens qui, vers la fin, vont nous poignarder dans le dos. Il faut que nos autorités prennent leurs responsabilités. Tout ce qui est en train de se passer là, que les organisations internationales financières soient saisies. Il faut fermer les vannes financièrement. Les plans qui sont en train de se concocter sont connus. C'est de recruter des djihadistes, des terroristes ou bien des mercenaires pour venir les poster au Mali et pour essayer d'attaquer la Côte d'Ivoire. Il faut que l'ONU et la CEDEAO soient suffisamment informés. Tout ce qui doit être pris comme décision, il faut qu'on prenne les décisions qui s'imposent. La sécurité et la paix sociale passent avant tout. Nous n'allons pas accepter que des gens à qui on a tout donné s'organisent pour venir brûler notre pays et on va accepter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible.
Voilà ce que je vous ai dit à ce niveau. Mais vous vous souvenez également, il y a un moment donné, Sidiki Konaté est sorti ici publiquement pour prendre des déclarations selon lesquelles Guillaume Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez? Très bien. Les informations qui me sont parvenues ces temps-ci disent que c'est le même Sidiki Konaté qui effectivement est allé rencontrer Guillaume Soro lorsqu'il est sorti du pays pour lui demander de rentrer. Mais nous disons que cette médiation-là, nous ne sommes pas preneurs. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette médiation. Tout ce que nous voulons, la guerre que Guillaume veut faire, nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons faire palabre avec Guillaume. Nous voulons aller jusqu'au bout pour voir ce qu'il sera. Adviendra ce qu'il pourra. Faire une médiation avec Guillaume Lefebvre. En tout cas, nous avons déjà les cadres RHDP qui s'aventureront à une quelconque médiation avec Guillaume. En tout cas, ce sera tant pis pour vous. À la moindre faille où il aura un petit pouvoir, Guillaume va se retourner contre vous. Il va vous tuer. Guillaume, je l'ai dit, tel que vous le voyez là, il va laisser sa peau dans cette affaire. C'est moi qui vous le dis. Guillaume, tel qu'il il est apparu, affaibli, malade, amaigri, épuisé. Mais il n'a rien compris. Nous, on n'est pas encore fatigués. Palabre là, on veut faire. Honnêtement, on veut faire. Il faut que les gens organisent les militants à travers toutes les 13 régions du Nord. Il faut qu'on soit suffisamment prêt. Palabre que Guillaume veut nous imposer là, moi personnellement, je veux faire. Parce que parfois, il est bon de faire palabre pour être en paix, définitivement. Les gens pensent qu'on va rester là, non. C'est qu'il va effrayer qui? Guillaume peut effrayer qui de vous à moi? S'il a réussi quelque chose à un moment donné dans ce pays, c'est parce que les militants RDR étaient avec lui. Ils l'ont soutenu. Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait devenir sans les militants RDR? Aujourd'hui, il se retourne contre nous. Vous savez, quand vous décidez de vous retourner contre le système qui vous a fabriqué, le système va vous avaler. C'est sans pitié, le système va vous avaler. Et c'est ce qui va arriver à ce jeune homme très maudit. Il peut courir dans tous les sens, mais il est en train de courir dans le sac. En tout cas, ces délinquants, ces mercenaires qu'il veut recruter pour venir là, qu'il les recrute. Mais ce que je dis, il faut que les gens appliquent les sanctions. Il faut que les gens mobilisent les populations dans le Nord. Il faut que les gens sensibilisent les chefs de canton, les chefs coutumiers et les chefs du village. On va s'organiser pour aller à l'assaut final. Et adviendra ce qui pourra. Merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. Merci infiniment, Soundiata le Conquérant. Merci pour ce que vous venez de dire. Et face à l'adversité, nous ne baisserons jamais les chines. Nous allons être du côté de nos autorités. Nous allons être déterminés à ce que le droit et la légalité puissent être soutenus et maintenus. Et c'est plus que jamais l'occasion pour nous de rappeler à nos autorités que nous serons avec elles. Les chefs de terre, les chefs coutumiers, les chefs des cantons, les chefs de village de tout le Nord surtout. Parlez à vos enfants. Conseillez vos enfants. S'il y a un régime qui a relevé votre dignité, c'est le régime du docteur Ouattara. Ne vous amusez pas à faire de l'à peu près. Pendant 10 ans, de 2002 à pratiquement 2011, pour dire 9 ans, Soro Guillaume, au travers de la rébellion, il n'a sémé que ruines et larmes. Après cela, il a été premier ministre du président Ouattara. Après cela, le président Ouattara l'a nommé président de l'Assemblée nationale alors qu'il n'avait pas 40 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui nous rappelle que c'est lui qui a envoyé Alassane Ouattara à l'école. C'est lui qui a nourri Alassane Ouattara. C'est lui qui a fait Alassane Ouattara président. Mais lui-même, pendant combien de temps il est incapable de faire de sa personne quelqu'un qui peut rentrer au pays. Toi, tu fais les autres présidents, mais toi-même, tu es incapable de rentrer au pays. Palabre que tu veux, là, Soro, on va aller jusqu'au bout. J'ai dit, tous ceux qui ont peur, quittez. On n'a pas besoin de vous. Parce que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, tu vas mourir. Et donc là, ce n'est pas la mort qui nous inquiète, mais c'est comment mourir. Est-ce qu'il faut mourir en tant que des indignes et des lâches? Alassane Ouattara ne sera jamais humilié devant nous autres. Et on vous le dit, et on assume nos propos. Nous autres, nous allons combattre.
nous allons nous déterminer pour défendre le droit traditionnel africain qui est que le plus petit doit respecter le plus âgé. L'enfant doit respecter le père. C'est le droit de la nature. Et nous n'allons pas déroger. Nous pouvons être peut-être dans le faux, mais nous allons persister dans ce faux-là. Pour qu'on sache qu'il y a des gens qui ont dit qu'un enfant impoli comme Soro Guillaume, on ne va pas accepter qu'il manque de respect à Ouattara. Vous, les chefs coutumiers, les chefs de village, les chefs de terre, les représentants communautaires au nord, est-ce que dans une de vos coutumes, de la manière que cet animal-là se comporte, c'est comme ça? Et je vois certains qui disent qu'il leur fait pitié. Quelqu'un qui dit il va venir vous tuer, vous avez pitié de la personne qui l'a maigri? Amusez-vous. Amusez-vous avec votre vie. Mais nous, on ne sera pas là. La guerre que Soro Guillaume a déclarée là, on va aller jusqu'au bout. Nous, on ne sera jamais du côté de ceux qui vont faire une médiation. Le jour qu'il y a une médiation, qu'on dit que Ouattara et Soro se sont entendus là, nous, on se sépare du docteur Ouattara. Ça, je le dis clairement. Parce qu'on sait la capacité de nuisance de cet individu. Pour nous qui avons vécu dans la rébellion, qui avons vu ce qui s'est passé, on sait de quoi cet individu est capable. Ce n'est pas quelqu'un à qui il faut accorder même une seconde de pitié. Et ça, il faudrait que les uns et les autres le retiennent. Et Sundiata, faites-moi confiance, vos propositions iront loin. Et ça, faites-moi confiance, ça ira très loin. Et on va faire savoir notre position clairement à nos dirigeants pour dire que trêve d'amusement avec Soro Guillaume, les mesures actives. Ils vont faire, on va dire certaines choses. Hein. Si vous saviez combien de... Est-ce que vous savez qu'ils ont produit une liste noire? Le vice-président est sur une liste noire. Soro Guillaume a déjà cette liste-là. Vous voulez qu'on parle? Soro Guillaume, tout ce que tu fais là, on connaît. Mais on vous attend. Et donc ceux qui sont là, ils me font pitié. Vos parents ont leur nom sur la liste noire de Soro Guillaume. Et vous êtes là, vous êtes dans les sentiments. Tous ceux qui sont dans leurs sentiments, je suis content, je ne suis pas content, là, quittez dans ça là. Ça là, il y a un qui va neutraliser un. Et c'est le moment pour tous les partisans du docteur, du général Ibé de se réveiller. Pour qu'on fasse ce combat là pour une bonne fois. Je dis bien, tous les partisans du général Ibé doivent se lever pour qu'on fasse ce combat là une fois pour toutes. Le concurrent, c'est là que j'allais m'arrêter et vous dire vraiment merci beaucoup et vous souhaiter une excellente Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. À vous également et bien des choses à toute la famille. Merci. Même film hindou là, ça finit. Épisode Soro là, on n'a qu'à finir, c'est que ça va être là, ça n'a qu'à être. Film là, trop duré. On sait que film hindou dure, mais film là, ça a trop duré. Ça n'a qu'à finir maintenant, on va passer à autre chose. On ne peut pas être en train de faire évoluer les Ivoiriens et puis nous ramener à des saugrenus comme Soro Guillaume pour chaque fois être là. Non, 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 c'est comme si, c'est comme ça. Personne ne négociera avec Soro Guillaume. Ça, on vous le dit aujourd'hui. Et qu'il fasse ce qu'il veut, mais il va sentir aussi ce qu'il n'avait pas prévu. Lui avec ses complices maliens, burkinabés et nigériens. Et avec les mercenaires tchadiens qu'ils ont déjà postés. On vous attend.